Nous allions à présent passer à la composition chimique de ces deux roches-là. Quels sont les différents éléments, les différents minéraux qui composent justement ces deux roches. Donc, en petit 2, composition chimique. Bien, en ce qui concerne la composition chimique de ces deux roches, il faut d'abord dire que ces deux roches sont des roches sédimentaires détritiques qui proviennent justement des roches endogènes. Voilà, nous avions parlé des roches endogènes, qui sont des roches qui sont composées de feldspath, de mica, d'olivine, de pyroxène, d'amphibole, etc. Donc, c'est la dégradation de ces roches-là qui forme justement les roches sédimentaires, et ici le granit, le sable et l'argile. Vous voyez un peu. Donc ici, que ce soit le sable, que ce soit l'argile, ce sont des roches qui contiennent des silices. Ce sont des roches qui contiennent des silicates d'alumine. Seulement, le pourcentage de silice est différent. Chez le sable, il y a plus de silice. Et c'est ce pourcentage élevé de silice même qui dit du sable que c'est une roche acide. La quantité de silice est moindre, moins de 50% sur l'argile. Voilà. Donc, ce qui confère à l'argile, n'est-ce pas, le titre de roche basique. Voilà. Donc, en résumé, le sable contient des silices, le sable contient des silicates d'alumine, voilà, et de fer, mais chez le basalte, il y a des silices, mais en petite quantité, des silicates d'alumine hydratés. Voilà. Voici un peu la différence.
Chers apprenants, chers élèves, en ce qui concerne la composition chimique, le sable est constitué de la silice en abondance, des silicates d'alumine et de fer. C'est donc une roche acide à cause justement du pourcentage très élevé de silice. Les particules d'argile sont composées de silice en faible proportion, de la poudre fine de minéraux phosphatiques et d'alumine en grande proportion. Voilà, c'est une roche basique à cause justement du pourcentage très faible de silice à l'intérieur. Voilà. Alors, nous allons passer au petit 3. Au petit 3, là, nous allions parler de l'origine, du mode de formation et aussi des gisements de sable et d'argile. Donc, petit 3, gisements, origine et mode Les gisements sont ces lieux-là où on rencontre une roche en quantité suffisante. Le sable, où rencontre-t-on le sable en quantité suffisante? C'est là la question. Voilà. Vous voyez que le sable, on l'utilise justement dans nos constructions. Voilà, c'est du matériau justement qu'on utilise pour beaucoup dans la construction des édifices et on le rencontre le plus souvent sur le lit des fleuves, au bord des mers, les marigots, etc. C'est surtout en saison pluvieuse justement qu'on a plus de sable, parce qu'avec le ruissellement des eaux, le lessivage du sol, le sable se retrouve justement dans les bas-fonds où on peut les exploiter en quantité. Donc le sable en termes de gisement, je pense qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Et quand on va aussi dans le désert, on voit que le sable se présente sous forme de dunes ou sous forme de bancs. Voilà. Et le déplacement de ce sable-là est fait justement par le vent. En ce qui concerne l'argile, c'est un peu pareil. L'argile, c'est un peu pareil. On rencontre l'argile au niveau des cours d'eau, les bas-fonds, et aussi après les pluies. Dès lors que les flaques d'eau s'assèchent, vous allez voir que quand l'eau s'évapore, l'argile perd son eau et se craquelle. Ça se concasse justement en plusieurs morceaux. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur le gisement, ou du moins sur les gisements de sable et d'argile. Bien, donc le sable s'accumule sur le continent sous forme de dunes ou de bancs. Là c'est dans le désert, les zones désertiques. Le sable s'accumule sous forme de dunes ou de bancs. Il s'accumule également dans les rivières, dans les lacs et surtout dans les mers, en bordure de mer. En ce qui concerne l'argile, l'argile se rencontre dans les fonds des mers, des fleuves et aussi des lacs. Voilà. Bien, et petit b, origine et mode de formation. Origine et mode de formation. L'origine du sable et de l'argile, ce sont les roches endogènes, encore appelées roches mères. C'est la dégradation des roches mères qui engendre les roches sédimentaires, que ce soit détritiques, que ce soit chimiques, que ce soit biogéniques. Voilà. Quand on prend par exemple le granit il est formé, le granit qui est une roche endogène, est formé de mica, de feldspath et de quartz. Quand on prend le sable est formé de quartz. Dès lors que le granit se dégrade, et cette dégradation est due à quoi? Aux agents atmosphériques. Nous avons l'eau, nous avons la pluie,
nous avons la température, le gel, le dégel. Ce sont ces agents-là qui sont responsables de la dégradation des roches endogènes telles que le granit. Donc, quand ces roches se dégradent, les minéraux se détachent. L'accumulation de ces minéraux, justement, sont à l'origine des roches exogènes, justement, que voici. C'est pareil pour le basalte. C'est pareil pour l'argile. L'argile également, c'est suite à la désagrégation de ces roches endogènes. Les roches endogènes se désagrègent et par transport, les différents minéraux seront transportés vers les bas-fonds où ces minéraux-là vont s'accumuler et donner l'argile et donner le sable. Voilà. Donc, pour le mode de formation maintenant, après l'origine, pour le mode de formation, c'est ce que je disais tantôt, ça se désagrège et ça se transporte parce que où ça s'est désagrégé, je pense qu'il y aura un transport. Le vent peut transporter ces minéraux vers les bas-fonds. L'eau de ruissellement peut transporter ces minéraux vers les bas-fonds. Donc, la première étape, c'est l'érosion, la dégradation. La deuxième étape, c'est le transport de ces minéraux-là vers un bas-fond. La troisième étape, c'est le dépôt, la compactation, le dépôt. Ça va rester là-bas, ça va s'accumuler et ça va donner par la suite un gisement, soit de sable, soit d'argile. C'est un peu ça. Raison pour laquelle je disais que la saison pluvieuse est par excellence le moment propice pour la formation de certains gisements de sable que les gens exploitent. Voilà. Parce que l'eau de ruissellement va transporter justement ces minéraux qui ont subi l'érosion vers des endroits propices. Voilà, ça va s'accumuler et justement, les gens partent exploiter. Et là, c'est un gisement, les gens partent justement puiser justement pour les différents travaux.